des poissons comme ça. Avec Tom, on n'a jamais pêché. Mais quand on était en train de scroller sur Sportlock, on tombe là-dessus. Et là, on s'est dit, c'est parfait pour faire un crash test. Ni une ni deux, on a contacté Bruno, le guide de pêche, et on est allé à Montauban pour pêcher toute la journée avec lui. Sa spécialité, la pêche au silure. Le silure, c'est l'ogre des rivières. Un des poissons les plus gros d'Europe, voire du monde. Il peut vivre jusqu'à 40 ans, peser 130 kg et peut même mesurer jusqu'à plus de 2,80 m. C'est vraiment un monstre. On vous avoue qu'on a pas mal stressé avant de faire ce crash test, mais vous allez voir, c'était vraiment cool. Salut les Sportlockers! Donc moi j'ai jamais fait de pêche. Et en tout cas on est bien équipés. On a les deux chapeaux. On a poussé le cliché jusqu'au bout, voilà. Let's go! C'est parti. J'espère qu'on va pouvoir pêcher des gros poissons, de la poiscaille. Bon, changement de programme. Au final, il y a trop de courant, trop de vent, du coup le bateau, bah c'est pas possible. Là on va le suivre en voiture, il va nous emmener sur des petits spots. On va pêcher au leurre. Donc là, hop, il est juste là. On le suit en voiture. Ouais. Bon, on est arrivé sur le spot. On rejoint Bruno et on va enfiler tout ce qui est des combis, etc. pour pouvoir aller dans l'eau. Regardez à quel point ça a débordé. Là c'est chaud. Donc là l'idée, forcément on va mettre la tenue adéquate parce qu'il faudra forcément aussi quand même avancer un peu. Ce que je peux faire éventuellement, c'est préparer deux cannes, une canne qui va pêcher un petit peu plus profond et justement une canne qui va pêcher vraiment au leurre de surface. Au leurre de surface c'est vraiment la gerbe d'eau, ouais, visuel. C'est hyper impressionnant. Ah complètement. Le silure, lui, si le leurre il passe pas devant le nez, il va pas se décaler de 20 mètres pour venir te le chercher. Ça c'est clair. Il a la flemme le silure. Lui c'est le poids lourd du coin, mais en tout cas l'attaque elle est tout le temps phénoménale. Mais bon, pour ça il faut se mettre en action et puis peut-être qu'on aura quelques images de poissons dans un quart d'heure, 20 minutes. Quoi. Ouais. C'est parti. Ou plus, après c'est pas parce qu'on les voit qu'ils m'ont. C'est ça, faut être patient dans la pêche aussi j'imagine. C'est tellement dur. En fait là c'est juste me familiariser avec le lancer. C'est un peu compliqué d'avoir un bon truc dès le début quoi. Je bloque, j'ouvre. Là, il est beaucoup trop haut. Ok. Donc là, t'es pas trop mal. Bon on recommence l'opération. Je te dis, de toute façon, il faut que tu en fasses. C'est ça. D'ici une demi-heure, une heure, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Ce qui joue un peu en notre défaveur, c'est qu'on a eu une crue il y a même pas une semaine déjà de ça, quoi. Donc les poissons, là, ils sortent, ils bouffent. Puis à un moment, il faut un temps de digestion aussi, quoi. Ils mangent pas tous les jours, quoi. Ils veulent rien savoir, on remonte dans la bagnole, on change de zone. Donc après avoir fait des lancers un peu partout dans cette première zone, on décide de prendre la voiture et d'aller tester d'autres postes. On est allé à la fois sur le Tarn et sur l'Aveyron. Et pendant ce temps, on a quand même eu le temps de pas mal s'améliorer dans nos lancers. On s'est très vite pris au jeu. C'est assez satisfaisant de progresser vite comme ça au début avec tous les bons conseils de Bruno. Bon, premier débrief. Là, on est un peu bredouille, je vous avoue. On n'a toujours pas de poisson qui a mordu. Seulement des petits coups de tête sur les hameçons. Voilà, on n'a pas eu de vrai combat, on va dire. On reste motivé. On a encore plusieurs spots à faire. On passe un bon moment. On est là, il fait beau. On apprend à comment pêcher, etc. On lâche rien, on continue à passer de poste en poste. Et là... Et voilà. Ça c'est facile. Wow. C'est un bébé, hein. C'est pas... Et là, hop, saisie du poisson à la mâchoire inférieure. Et après, voilà, décroche. Et toi, même s'il est bien piqué, top, ça peut se défaire très facilement. Et tranquille. Et toi, elle va te barrer. Reste là, mon ami. C'est bébé, non, c'est tout petit ça. Mais toi, hop. Et il filtre l'eau en permanence. Ça rentre, ça sort, et il filtre. Il a deux narines. Enfin, du coup, il en a pas. Donc, là, c'est la piqûre du leurre, mais c'est rien. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il fait combien de mètres? Là, il fait 1,10, 1,15, 1,20 grand maximum. Petit barbillon. Et on dit ils ont pas de dents, c'est faux. Parce que tout ça, là, tu peux toucher. Hein. Tout ça, c'est des dents, ça. Hein. Même un poisson de cette petite taille peut déjà manger une proie, toi, quand tu ouvres la gueule, une proie à peu près de la circonférence de sa bouche, parce qu'il avale tout rond. Parce qu'on va voir qu'au fond de sa gorge, il a ce qu'on appelle les dents pharyngiennes. Tu vois, je vous ai dit qu'ils allaient se gaver. Ouais. Je vous l'ai dit, je vous l'ai pas dit. On voit les poissons. Regarde un peu.
Mais regarde un peu. Je suis pas, voilà. Je suis pas allé loin. Hein. Alors ça c'est une perche soleil, ça c'est une écrevisse. Voilà, et je peux pas plonger plus loin parce qu'après il va me défoncer quoi. Mais il en est rempli quoi. Ouais, t'as quand même des blessures sur le bras là. Ouais, mais c'est superficiel. Bah, c'est des dents. Hein. L'entrée de l'estomac, bah, il est juste là. Mais au fond des pastilles, c'est des dents aussi, et ça écrase. Et du coup, bah, quand il avale sa proie, bah, même une proie de grosse taille, il l'a complètement broyé. Après, il l'a digère. C'est vrai qu'il a son ventre tout gros. Ah ben, c'est pour ça que je vous ai dit, si on fait des poissons, ils vont être obèses. Ben, c'est le cas. Il est tout grassouillé. Et là, il est rempli. Et je peux pas y mettre la main parce que voilà, il est trop petit quoi. C'est une limace. Hein. De le toucher, c'est une limace. Hein. Pour le prendre, je suis obligé de le prendre par la bouche. T'es obligé. Hop. Ah non. C'est une question que je me pose là, mais aussi souffre beaucoup le coquin. Alors, tous les animaux à sang froid ont un système nerveux très différent des animaux à sang chaud. Je dis pas qu'ils souffrent pas, mais la perception en tout cas de la douleur occupe une microplace dans leur système lymphatique. Moi, l'idée, c'est de jamais blesser mes poissons, parce que par là suivant, il y aurait quelque chose de létal pour le poisson, je ne le ferai pas. Ouais. Si je fais ça, et qu'on a une température d'eau aujourd'hui qui est à 15, même pas 15 degrés, je sais que le poisson, là, il souffre absolument pas. Et les poissons robustes, comme je vous disais, plus ils sont petits, plus ils sont robustes. Quand je vais le lâcher, tu vois, en bas, il va repartir comme une balle. Hein. Mais donc voilà, la conclusion, c'est ne rien lâcher. C'est ce qu'il nous a répété toute la journée. On n'y croyait plus à la fin, mais on a trouvé du coup Enfin, c'est lui qui l'a pêché, hein, mais un poisson de 1m10, 1m20. Grosse limace. C'est vraiment tout visqueux. La bouche, là, comme il a dit, c'est un peu comme les dents du papier à poncer. Moi, je me suis dit, c'était un peu comme ça. Donc c'est très râpant, mais pas tranchant, quoi. Et t'as le truc tout visqueux là qui te sort entre les doigts. C'est marrant. Et c'est mou? C'est mou, c'est plus visqueux que mou quoi. Ah, au niveau de l'abdomen, du ventre, c'est flasque quoi, c'est super mou quoi. En plus, et puis il n'y a pas de prise. Bah oui. C'est une limace, voilà, c'est flasque, c'est un peu lourd, donc tu sais pas trop comment le prendre. Et encore, tu as été protégé avec le waders. Bon, sinon, tiens, avec ça, là, tu l'aurais plaqué contre toi. Ah bah là, t'aurais été blanc comme ça tout du long. Hein. Et ça, c'est que du mucus. Et une fois que ça... Du bon mucus. La tasse voilà. Ça, c'est des silures. Mais ça, c'est bien. Vaut mieux sortir de la pêche et avoir ça comme trace, de rester tout noir. Tout propre. Parce que, on n'a rien eu. Et c'est ça. Moi, je pense que finalement, dans l'ensemble, on a bien fait de partir là-dessus. Parce qu'à la base, il faut quand même se dire que c'était une journée bateau. De base, c'était ça l'idée, quoi. Il est tombé quand même entre hier et cette nuit et ce matin, on va dire, 147 mm. Donc, il faut s'en rendre compte. C'est vraiment, c'est pas deux gouttes, quoi. C'est vraiment énorme. C'est pluie diluvienne. Surtout les postes sur lesquels on est passé, il y avait tout le temps le poisson, mais juste il voulait pas manger. Quand on part à la pêche, de toute façon, on part dans l'espoir d'en faire. C'est pas gagnant, à chaque fois, on y va. Tu pars au bord de l'eau, c'est pour prendre du plaisir. Pas pour prendre du poisson, pour prendre du plaisir. Et l'option, c'est le poisson. Et après, forcément, tu mets tout ce qui est possible sur des postes, des stratégies de pêche, des techniques pour réussir à faire du poisson. À la base, tu vas sur l'eau aussi, c'est le moyen de tout poser, d'être bien. Et ça, il se passe toujours quelque chose. Ouais. Il y a eu des attaques ratées, mais il se passe quelque chose. Voilà, on conclut sur un poisson. On passe entre les jambes. On a de l'eau à la taille, tu marches et bam, tu te sens un poisson qui te tape dans les pattes. Tu te fais apeurer par des araignées, des migales, des limaces. Au final, on finit bien la journée, on est bien fatigué. Et là, on va rentrer tranquillement. Et demain, accrobranche. Et voilà, mission accomplie. On espère que cette vidéo vous a plu. Nous, en tout cas, on a adoré. Merci encore à Bruno de nous avoir initié à sa pratique. C'était vraiment super. Et nous, on se retrouve très bientôt pour notre prochain crash test. Et si vous aussi, vous voulez essayer la pêche, vous pouvez réserver une activité avec Bruno sur le site de sportlock.com. Si vous avez des questions, vous pouvez lui envoyer un message, puisque maintenant sur Sportlock, il y a une messagerie que vous pouvez utiliser pour poser des questions avant de réserver votre activité. À bientôt sur Sportlock TV.